Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu. Nous disons merci à notre sœur Christelle pour le temps de la liturgie. Et nous sommes dans la joie d'être avec vous cet après-midi. Nous ne savions pas si nous devions être là cet après-midi. Mais bon, c'est Dieu qui donne la force. Et c'est lui qui rend possible l'impossible. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre étude. Nous voulons aussi remercier notre frère Richard pour la lecture. Et nous allons continuer l'étude du thème « Comment être délivré des sorciers ». Bien-aimés, il est important que nous en parlons. Vous verrez que Jésus-Christ, dans son ministère, a été confronté, dans la plus grande partie de son ministère, aux œuvres de la puissance des ténèbres. Lorsque nous prenons le ministère de Christ, nous avons l'enseignement et nous avons la délivrance ou, comme le disent les théologiens, l'exorcisme. Mais il y a une nuance entre la délivrance et l'exorcisme. Parce qu'avec Jésus-Christ, Jésus se servait uniquement de la parole. Or, au temps de Jésus, il y avait des exorcismes, même au temps de l'apôtre Paul. Et quand nous allons dans le livre des Actes, la Bible nous parle de ces exorcistes qui chassaient les gens au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que l'esprit qui était dans cette personne a dit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, comme nous l'avons déjà souligné une fois, et que tu es passé réellement par la nouvelle naissance, tu reçois le sceau de l'Esprit. Tu reçois la grâce de Dieu. J'ai donné le témoignage de ce jeune homme lors d'une campagne d'évangélisation où à un moment donné, le thème était « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et à un moment donné, ce qu'il faut souligner ou ce qu'il faut noter, c'est que ce jeune homme, il a été touché par la grâce de l'Éternel. Il a été touché par la grâce du Christ. Parce que là où il était assis, il s'est rendu compte que ceux qui étaient autour de lui, pour la plus grande majorité, sur leur front, il y avait la croix du Christ. Mais il voyait certains qui n'avaient pas. Et il s'est vu lui-même, lui aussi n'en avait pas sur son front. Et là, il a commencé à pleurer, à chaudes larmes. C'était un jeune homme que l'on appelle un viveur. Les boîtes de nuit, c'était son refuge. Les soirées dansant, c'était son refuge. C'est les cas des personnes où l'on dit souvent et vivons, où les personnes disent qu'ils vivent, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils mourront. L'essentiel, c'est de vivre le présent, de boire, de manger, de faire tout ce qu'on veut. Et c'était une personne qui sortait, qui changeait de partenaire à répétition. Mais lorsque la grâce de Christ l'a touché, il a été transformé. Amen. Et pourquoi est-ce que nous donnons ce témoignage? C'est pour nous dire simplement, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons le sceau de Dieu. Ce sceau n'est pas un sceau visible, ce sceau est invisible. Et lorsque tu es en face de quelqu'un qui est un agent des ténèbres, ou quelqu'un qui est dans l'obscurité, il voit ce sceau sur ton front. Il voit ce sceau sur toi. Bien-aimé, lorsque tu ne l'as pas, il sait que tu n'es pas un enfant de Dieu. Lorsque tu l'as, il sait que tu es un enfant du roi des rois. Mon frère, ma soeur, les ténèbres savent qui tu es. Et lorsque nous avons pris l'exemple des fils de Séba, l'Esprit a dit, je connais Jésus. Paul n'était pas là. Et l'Esprit ajoute, je sais qui est Paul. Donc, les esprits savent qui tu es. Ils savent qui chacun de nous sommes. Ils connaissent nos identités. Ils connaissent ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Et à partir de ce moment, il est très important que tu t'attaches réellement à Dieu dans la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
toujours dans le cadre de ce séminaire, l'Éternel nous demande de dire à ses enfants de consacrer 2 semaines. La première semaine, ils auront un jeu personnel en plus de leur jeûne habituel. La seconde semaine, ils auront un jeûne personnel en plus de leur jeûne habituel. Lors de la première semaine, le jeûne personnel consistera à prier, et surtout pour ceux qui ont des enfants. Ceux qui n'ont pas encore des enfants, qui savent que dans leur projet avec Dieu, ils n'ont pas le vœu de célibat et qu'ils auront des enfants, qu'ils commencent déjà à prier pour leur postérité future, que Dieu leur donnera, afin de demander à Dieu tout ce qu'ils aimeraient que l'Éternel fasse dans la vie de cette postérité. Et ceux qui ont déjà des postérités, Dieu veut que vous priez, afin que tout ce qui a été fait dans la vie de vos enfants soit arraché par l'Éternel notre Dieu. Amen. Parce que l'Éternel souligne que la plupart des enfants ou de nos enfants ont été touchés. Certains ont été touchés simplement par notre faute, sans même que nous ne nous en rendons compte. On a accepté que certains de nos enfants, en ce moment peut-être qu'on n'était pas encore enfants de Dieu, aillent rendre visite à tel temps, aillent rendre visite à tel oncle, aillent demeurer chez telle personne pendant les vacances et vice-versa. Et nous ne savons pas ce qui a été semé dans la vie de ces enfants. Et pour la plupart, par la suite, nous avons appris, ou certains ont appris que telle personne était dans les ténèbres. Ou certains ont appris que telle personne ne les a jamais portés dans leur cœur. Et cela va même dans le cadre familial. Il y a certaines personnes qui ont laissé leur enfant auprès d'une grande sœur ou auprès d'une petite sœur. Mais à la longue, ces personnes se sont rendues compte que cette grande sœur ou cette petite sœur ou ce frère ne les a jamais aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, une semaine pour que Dieu détruise tout ce qui a été fait dans la vie de tes enfants. Cela est important. La seconde semaine, l'Éternel voudrait que dans la seconde semaine, le but du jeûne de la seconde semaine, toute la semaine tu prieras, mais tu auras un jour de jeûne. Dans la semaine, c'est pour la fin d'année. Parce que quand tendons vers la fin d'année, les ténèbres ont l'habitude de mettre en place des projets. Les ténèbres ont l'habitude de mettre en place des projets de maladie, des projets de mort, des projets de destruction, des projets de vol. Quel que soit le nom que l'on peut donner à ces différents projets, il est très important que tu prennes tes dispositions. La grâce que nous avons, c'est que l'Éternel a déjà vaincu. La grâce que nous avons, c'est que le Christ a terrassé Lucifer. La Bible dit, et nous l'avons entendu, il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Pourquoi l'Éternel attire notre attention sur cela? Lorsque nous avons fait le séminaire de ce livre à Yaoundé au Cameroun, pendant une semaine, à la dernière semaine, il y avait une dame qui est venue témoigner. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans la sorcellerie? Parce qu'elle a été touchée par Dieu au cours de ce séminaire. Elle venait toujours à l'église, mais personne ne savait qu'elle était dans les ténèbres. Dieu même tend la main à celui qui est dans les ténèbres. C'est ça la grâce de Dieu, pour que la personne passe des ténèbres à Christ. Amen. Pour que la personne sorte des ténèbres pour venir dans la vérité à lui. Et ça, c'est la grâce que nous avons en tant que créature, et l'autre grâce en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons à l'Éternel, quelles que soient nos fautes, de pouvoir recevoir le pardon. Cette jeune fille, on l'a insérée dans la sorcellerie lorsqu'elle avait 8 ans. Et comment est-ce que cela s'est passé? Elle est allée à l'école. Autour de l'école, il y avait des commerçantes qui vendaient de la nourriture. Dans certaines régions, dans certains pays, dans certaines villes, les nourritures, ce n'est pas la maison. Il y a au bord des voies, il y a des endroits bien précis où les personnes ou les enfants vont bien souvent. Dans certaines civilisations non développées ou bien en voie de développement, il n'y a pas ce que l'on appelle les cantines. Il y a simplement des lieux de restauration, des lieux d'achat. Et donc cet enfant est allé prendre de la nourriture et du pain, donc du pain, de l'haricot, de la viande, auprès d'une commerçante qui était devant l'école. Elle l'a acheté
Elle l'a mangé, et après avoir mangé cette nourriture, elle a pris un chemin, le chemin d'un lac qui était pas loin de l'école. Et en prenant le chemin du lac, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle est entrée dans le lac. La petite fille a commencé à avancer, elle est entrée. Et en entrant dans le lac, au fond du lac, elle s'est retrouvée en face d'une maison. On lui a ouvert la porte, elle est entrée, c'est là où son initiation dans la sorcellerie a commencé. Lorsque nous disons, ou lorsque l'Éternel dit qu'il est important que tu demandes que tout ce qui a été fait dans la vie de ton enfant soit détruit, ce n'est pas en vain. Et l'Éternel ne parle pas des données par rapport à aujourd'hui. Il peut s'agir des données depuis l'enfance. J'ai eu le cas d'un bébé, lorsque cet enfant était né, parmi ceux qui étaient venus rendre visite à la famille, il y avait une sorcière. Et qu'elle a porté l'enfant pour... Ah bon, comme ça se fait, certains aimeraient porter l'enfant. En prenant l'enfant spirituellement, elle envoie l'enfant dans l'eau. Dans la mer, elle s'est retrouvée avec l'enfant dans la mer. Physiquement, l'enfant était là, mais spirituellement, l'enfant n'était plus là. Bien aimé dans le Seigneur. Et par la suite, quand l'enfant a commencé à grandir, il était devenu un enfant têtu. Têtu, violent. Tu as une fille, tu as un garçon. Et tu sais que quand tu suis le développement de cet enfant, il a toujours été poli, il a toujours été respectueux. Mais à un moment de son âge, tu as l'impression d'être en face d'un inconnu. Or, c'est ton enfant. Tu as l'impression d'être en face d'un enfant têtu, d'un enfant désobéissant, d'un enfant qui ne t'écoute pas. Mon frère, ma soeur, cela n'est pas normal. En tant que parents, nous avons l'habitude de mettre cela sur le compte du début de la puberté, dans un cas ou dans un autre. Lorsque tu mets en terre un pommier, à la fin tu auras un pommier. Tu ne peux pas avoir un goyavier à la place. Lorsque l'enfant, depuis sa naissance jusqu'à un niveau donné, c'est un enfant poli, obéissant, et du jour au lendemain, l'enfant change. Tu dois te dire que spirituellement, quelque chose s'est passé. Amen. Et tu dois te réveiller. La grâce que nous avons, c'est que nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et ce qui fait que le psalmiste dira qu'il lève les yeux vers les montagnes, d'où lui viendra le secours. Le secours lui vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon frère, ma soeur, il est important que tu pries pour tes enfants. Nous bénissons l'Éternel parce que la sœur dont nous donnons le témoignage, par la suite, pourquoi est-ce qu'elle ne voulait plus être aux ordres de Lucifer? Parce qu'à un moment donné, Lucifer lui a demandé de tuer sa mère. Satan ne donne rien gratuitement. Et elle a dit qu'elle va réfléchir. Qu'elle réfléchira parce qu'elle aimait énormément sa mère. Et elle se posait la question, qu'est-ce qu'elle doit faire? Cela veut dire, bien-aimé, il faut que tu pries pour tes enfants. Quel que soit leur âge, même si c'est un bébé, même quel que soit là, il faut que tu pries pour tes enfants. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, priez pour que Dieu vous donne des enfants selon sa volonté et selon son dessein, au temps convenable. Nous ne vous disons pas de sortir maintenant et de rencontrer quelqu'un, d'avoir un enfant, c'est pas ça. Que Dieu donne l'enfant au temps convenable. Donc dans le sens du mariage, dans le cadre du mariage. Priez pour vos enfants. Vos enfants constituent votre destinée future. Vos enfants constituent votre postérité future. Et si aujourd'hui vos enfants ne sont pas libérés de la captivité, les enfants de vos enfants connaîtront la captivité. Mais si aujourd'hui vous faites le travail qu'il se doit avec Dieu, parce que c'est Dieu qui veut agir, vos enfants vivront la paix, vos enfants vivront la sécurité. Vos enfants ne vivront pas ce que vous vivez ou certains vivent aujourd'hui. Amen.